Pourquoi les paresseux sont les plus productifs et les plus efficaces? Derrière ce titre un peu aguicheur, vous allez voir que je partage avec vous un concept clé très important en termes d'efficacité et de productivité. Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting, bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler de la paresse. Et vous allez voir que derrière ce titre, il y a paresseux et il y a paresseux. Et je dois vous faire une confession, c'est que moi-même je suis quelqu'un d'assez paresseux. Mais paresseux d'une façon assez spéciale, je vous explique. On me demande très souvent, mais comment tu fais pour... En fait, t'es un malade pour créer autant de contenu, pour faire... On dirait que tu fais plein de trucs, mais qu'en même temps, tu travailles jamais. Tu es toujours en voyage, à quel moment que tu travailles? En fait, si j'arrive à donner cette impression, c'est parce que, justement, étant un paresseux productif, c'est un nouveau concept que je viens de créer, paresseux productif, j'ai appris et j'ai mis en place des techniques qui me permettent de vraiment miser sur l'effort minimum pour un maximum de résultats. Ça veut dire quoi? Il y a paresseux et paresseux. Pourquoi? Quand je parle que les paresseux sont les plus productifs, il y a le paresseux, celui qui fout jamais rien, qui a plein d'objectifs, qui veut accomplir des trucs, mais qui se dit qu'il va jamais rien faire, qui reste dans le canapé à manger, à faire n'importe quoi. Ça, c'est la paresse ultime, la feignasse par excellence, le summum de la paresse. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une deuxième catégorie de paresseux, c'est de ça que je veux parler, qui sont des paresseux malins. Les paresseux malins, c'est quoi? C'est les gens qui n'ont pas envie de fournir trop d'efforts, mais qui ont envie de se bouger et d'atteindre des objectifs. Mais ils n'ont pas envie de prendre les chemins les plus longs. Ils veulent les raccourcis. Et les paresseux malins, c'est les paresseux créatifs. Les paresseux qui vont toujours trouver une façon la plus simple, la plus rapide, avec le moins d'efforts, avec le moins de ressources, pour atteindre un objectif. Et c'est là que rentre en jeu le concept de créativité. Vous savez, la créativité, justement, l'une des facettes de la créativité, c'est de trouver des solutions moins évidentes pour résoudre des problèmes. À la base, souvent, quand on veut être créatif, c'est qu'on veut trouver une solution à un problème. Que ça soit surmonter un challenge, créer un produit, une campagne marketing, se différencier, etc. Il y a une problématique, on cherche une solution, dans l'innovation, etc. Mais dans ces solutions, il y a les solutions évidentes et il y a les solutions plus créatives auxquelles plus de personnes n'auront pas pensé. Même en termes de contenu, quand on veut se différencier, trouver un angle d'attaque, une métaphore, une approche qui claque et qui est créative. Là encore, c'est l'aspect créativité. Donc ici, comment être plus créatif? En fait, les paresseux, justement, vont prendre ce temps de créativité, vont chercher justement ce fameux raccourci pour brûler le moins de ressources, pour aller au résultat. Ça va se passer comment dans le concret? Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple, moi en fait, très souvent, si je vous donne un exemple, c'est dans le business. En business, j'aime pas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent pour atteindre un résultat. J'en ai parlé dans les précédents podcasts. Allez voir dans mes podcasts précédents mes 3 règles ultimes de productivité. Et j'expliquais à un moment, que j'ai fait une parenthèse, que si un truc me saoule, je le fais pas. Ou alors, je trouve un moyen autre de le faire. Mais comment ça s'applique? Ça veut dire que dès que j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai envie de, par exemple, lancer un produit en business, au niveau créatif, il y a 2 façons de faire. Il y a le paresseux ultime. Il va se dire, bon, j'ai la flemme, je ne crée pas mon produit, puis il procrastine, il crée jamais son produit, il fait le perfectionniste, ou alors il fait le procrastinateur, ou il se donne des excuses, il le fait jamais. Il y a le mec, la brute, qui va créer son produit, boum, il va passer une semaine enfermé dans sa grotte à créer son produit, à tout faire, il va le lancer. Ça marche pas, bref, il aura travaillé comme un dingue. Et il y a le paresseux, malin. Il va se dire, bon, je veux créer ce produit. Comment être sûr qu'il marche à l'avance? Comment je pourrais faire ça? Et comment je pourrais lancer le produit sans avoir peut-être à avancer de l'argent ou sans avoir à faire trop d'efforts en termes de contenu ou de marketing? Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui pourrait marcher? On se pose les bonnes questions. Comment je peux tester mon idée? Comment je peux savoir si ça va se vendre? Comment peut-être que je peux essayer de le voir, si même le vendre avant de le créer? Plein de trucs comme ça. Et c'est ce qui fait en fait qu'on va chercher le raccourci. On va chercher, bon, mon objectif, c'est vendre un produit. Et le raccourci, c'est la partie longue. C'est je lance le produit, je fais tout ce qu'il faut, je suis de façon brute. La partie maligne, c'est
comment être suffisamment malin et créatif pour que ce produit, je puisse le tester avant même de le lancer. Et comme ça, quand je le lance et quand je fais les efforts, je les fais au fur et à mesure et l'énergie que je mets, il y a un retour sur investissement. Et donc, comme je sais que ça marche et comme c'est des bons efforts, j'applique la fameuse loi de Pareto. Loi de Pareto, c'est que 20% d'efforts ramènent 80% de résultats. Et c'est ce qui s'est passé, encore une fois, je fais une référence à un ancien podcast où j'expliquais le truc qui a fait la différence pour moi en 2017, qui a fait décoller mon activité. Comment j'ai appliqué la loi de Pareto et comment j'ai essayé d'être plus malin et d'être plus créatif en faisant le paresseux, c'est que j'ai arrêté de vouloir faire plein de trucs et je me suis focalisé sur ce qui marche. À un moment, j'arrête de me poser des questions, quels sont les sujets qui fonctionnent, quels sont les produits qui se vendent, je mets toute mon énergie dessus et je mets toute ma publicité, mon argent, mon investissement dessus. J'arrête de tourner autour du pot. Et j'y vais à fond. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était 20% de ce que je proposais. Et ces 20% me rapportaient 80% de mon chiffre d'affaires. Et ben, je me suis mis à focaliser dessus à fond. Et à faire levier. Parce que maintenant, comme je fais plus les 80% de trucs qui me rapportaient pas grand chose, que je focus sur les 20%, ben, ça me rapporte encore plus. Parce que je vais que dessus. C'est-à-dire que tous les 80% d'énergie, de ressources que j'avais à côté, qui étaient alloués à d'autres choses, ben maintenant, sont intégrés à 100% sur ce qui fonctionne. Donc imaginez le pouvoir de l'effet levier comme ça. Et c'est pareil comme ça dans plein de domaines. Par exemple, quand je veux, j'expliquais le fait de prendre des rendez-vous. Ben moi, pour moi, une façon maligne de le faire, bon, la brute va se dire, bon, je remplis mon agenda. Ben moi, ça va être de caler mes rendez-vous collés pour que ça soit fait en une fois, que je fasse un rush et c'est fini. Pareil, j'ai envie de peut-être aller, par exemple, faire du sport. Ben, on peut se dire, la façon paresseuse, c'est quel est le sport le plus efficace. Quel est le sport, peut-être que je peux faire en moins de temps, et qui va brûler, allez, je veux dire, dans une petite perte de poids, qui va brûler le plus de calories. C'est par exemple l'entraînement en HIIT. C'est les entraînements, en fait, où on fait monter la cardio à fond, qui travaillent les muscles, la cardio, etc. Et des entraînements qui sont relativement plutôt courts. C'est des séances de 20, 40 minutes, 1 heure maximum, qui sont très intenses, plutôt que d'aller courir pendant je sais pas combien de temps pour le même résultat, même si c'est pas le même effort. Là je vais me faire taper par les coachs sportifs, mais c'est l'idée en fait, de chercher le truc, les exercices qui vont faire monter plus en cardio, qui vont travailler le mieux les muscles. Pareil, en termes d'investissement, chercher les meilleurs produits. Par exemple, moi, en tant que gros paresseux, j'aime pas utiliser 10 000 outils, je veux l'outil le plus performant qui va le plus vite. Donc la paresse, ça peut être aussi investir dans un ordinateur plus performant, un logiciel de montage, ou des techniques, des façons de faire les montages plus performantes. Et tout ça, en fait, c'est toujours s'orienter sur « je veux atteindre un objectif, je veux un résultat ». Comment je trouve des façons créatives et astucieuses de préserver mes ressources. Et là, je vous donne une astuce de créativité. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que souvent, en fait, quand on a plein de ressources et qu'on a plein, par exemple, d'argent ou de temps, on a tendance à utiliser tout ça. C'est une loi universelle de l'homme, je pense, même de la nature. Hein. La nature a horreur du vide. Quand vous avez une grande valise, vous allez vouloir la remplir. Quand vous avez gagné plus d'argent, vous allez vouloir plus dépenser. Quand vous avez plus de temps, vous allez utiliser plus ce temps-là. Bref, on utilise ce qu'on a. Mais moi, ce que je fais, si je me dis j'ai 1000 euros pour lancer une campagne, comment je peux la faire avec 100 euros? Ou alors j'ai 10 jours pour préparer cette conférence, comment je peux la préparer en 3 jours? J'ai, je sais pas, 3 mois pour écrire un livre, comment je peux l'écrire en 1 mois? Vous avez vu, en fait, je crée des contraintes. Et comme on dit, je sais plus c'est qui dit ça, que la créativité naît de la contrainte. Parce que c'est justement quand on a des contraintes, qu'on est au pied du mur, qu'on est justement plus créatif, qu'on doit chercher des solutions, Et c'est pour ça que souvent les entreprises qui ont plus de moyens se plantent, ou quand ils font des levées de fonds, ils se plantent parce qu'ils brûlent tout leur argent, ils utilisent toutes leurs ressources. Alors quand ils en avaient peu, ils faisaient beaucoup avec peu. Donc ils étaient créatifs, ils faisaient attention, et ils avaient plus de résultats, ils faisaient plus levier. Quand j'ai commencé mon business, en toute transparence, moi j'avais très peu de moyens. Pour me former, j'ai trouvé des façons créatives de me former avec peu de moyens, des façons créatives de lancer mes produits, de faire du marketing sans argent, donc du marketing plus basé sur la viralité, les partenariats, etc. Bref, il y a plein de façons de faire qui sont justement des façons auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas ces contraintes. Celui qui arrive, il a déjà tout, il a l'argent, le temps, tout ça, ben il va utiliser et puis il va faire de façon brute.
Celui qui n'a pas, il va chercher des solutions plus puissantes. Mais quand on est habitué, c'est pour ça que les gens qui sont habitués à avoir très peu sont souvent les plus débrouillards et les plus créatifs, parce qu'ils cherchent, justement, ils sont malins. Et quand je parlais de paresseux, c'est ça, c'est la paresse maligne, c'est la paresse dans le sens, l'idée comment je peux, moi, mettre moins de ressources, moins d'efforts, moins d'énergie, moins de temps, moins d'argent pour atteindre le même résultat. Parce qu'il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire pour atteindre un objectif. Mais comment on va le faire? On analyse les différentes solutions et comment trouver la solution la plus créative. Et c'est ça. Et vous savez, par exemple, juste au moment où je fais ce podcast, hier soir, j'ai passé 4 heures entre 22h et 2h du matin sans pause, à copier-coller des liens. Parce que j'ai changé de serveur et j'avais une licence qui s'achevait et je devais le faire absolument maintenant. Le truc qui me saoule, le truc qui est désagréable, mais que seul moi connaissais, parce que c'est des trucs qui sont sur les serveurs depuis des années, donc seul moi connaissais comment c'était fait, comment il fallait agencer les trucs, dans les tunnels de vente et tout, donc j'avais une deadline, j'avais pas le temps de sous-traiter, fallait le faire. Eh ben, je peux vous dire que là, au lieu de rentrer brut dans le truc, j'ai réfléchi à comment je pouvais le faire le plus vite possible. Pour vous donner une idée, il y avait 300 podcasts, 300 liens de podcasts à changer sur des follow-up, donc sur des emails, plus environ 500 liens de formation, de vidéos, etc. à changer. Je peux vous dire que j'ai bien réfléchi à comment je pourrais aller plus vite. Je me suis mis en mode 3 écrans. J'ai fait un tableur, j'ai mis tous les liens et j'avais en fait à faire des glisser-déposer entre les écrans pour en fait ouvrir plusieurs onglets, mettre les liens et tout et faire ça en glisser-déposer pour aller plus vite. Parce que la façon brute ça aurait été cliquer, sélectionner, copier, coller, CTRL-C, CTRL-V, ouvrir etc. Je me suis dit non, ça c'est trop lent, je dis comment je fais ça le plus rapidement possible. Si j'avais fait en version lente, j'aurais mis je pense au moins 5-6 heures. J'aurais mis peut-être même le double, j'en suis sûr. Et ça, en fait, c'est des petits trucs comme ça. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser en se disant, je me mets dans la peau du paresseux, mais pas du paresseux, j'ai dit qu'il fait rien, du paresseux malin. Je me mets dans la peau du paresseux et comment lui, il ferait pour mettre moins d'efforts. Ça peut être un radin aussi, comment il mettrait moins d'argent. Ça peut être le mec aussi qui est radin de son temps, qui n'a pas envie de consacrer trop de temps, il a pas de temps, il a pas le time, le gars. Comment il fait ça en moins de temps? Donc installer des contraintes, c'est l'astuce que je vous donne. Et si vous voulez plus d'astuces sur la créativité, sur le focus, parce que je parle de ça, j'ai fait une conférence entièrement dédiée à ça, sur la créativité et le focus, le lien est en description du podcast, et je vous montre encore plus d'astuces sur comment justement être plus productif, plus efficace, plus concentré et être plus créatif. Voilà, trouver des solutions originales, comment justement vous pouvez trouver des solutions différentes pour résoudre des problèmes, pour atteindre des objectifs. J'aborde tout ça et je vous montre moi-même mes méthodes que j'applique dans mon business pour être plus créatif, c'est en description. Et puis n'oubliez pas, ne soyez pas un paresseux standard, soyez un paresseux malin. À très bientôt.